Rebolote, c'est encore nous les gars. Ça fait beaucoup en ce moment. Hein. Bon voilà, on est quel jour? On est jeudi. Oula. Moi je suis en repos. Moi je suis en repos aussi. Comme tous les autres jours de la semaine. Hein. Voilà, on est parti ce matin à 8h de la maison, à 8h15. On vient de rouler 30 minutes le long du Cher. Un petit fleuve qui rejoint la Loire. Voilà, c'était sympa, petite route de campagne et tout. On est arrivé à un endroit pour faire une petite pause. Boulangerie, acheter un petit pique-nique parce qu'après on va faire un truc. Je le dis pas parce qu'il y a Hello et elle sait pas. Vous verrez après. Voilà, petit endroit sympathique. Et on va aller prendre un petit truc à la boulangerie comme des bons Français. Et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On est à Villandry. C'est une petite ville. C'est joli. Hein. Sur la route, on a croisé. On a vu un moulin. Il était joli. Attends, je vais fermer la voiture. Ouais, c'est bon. On a croisé un moulin. Enfin bref, voilà, c'est une petite ville comme ça. C'est joli. Bon les gars, on vient d'acheter le petit déj. On va manger sur le petit banc qui est là. Avec une petite vue sur des petits arbustes et des petites plantations, tout ça. Ça va, c'est pas très sale. Qu'est-ce qu'on a acheté? Un jus de fruits à l'orange pour Hello. Un jus d'orange quoi. Un pain au chocolat pour Hello. Et un pain suisse pour Aurel. C'est joli en vrai. Et puis il fait pas encore très chaud. Donc c'est plutôt agréable. Petit déj fini les gars. Ah, il y a un trampoline. Bon, je pense que tout le monde a compris ce qu'on allait faire. On va faire quoi? On va visiter le château. Par contre j'ai le seum hein. Je me suis dit vas-y à l'ouverture il va y avoir personne. Et il y a plein de gens qui arrivent. C'est relou, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Alors pour info, c'est le château de Villandry. Sauf qu'on va pas faire le château. On va faire les jardins de Villandry. Ah. Parce que le château. Parce que les châteaux et le jardin c'est 14 €. Et les jardins c'est 8,50 €. Donc on fait que les jardins. Cette fois-là en tout cas. Ok les gars, on a réussi à doubler tout le monde. Il y avait des groupes et tout. Il y avait au moins 50 personnes. Les gens ils se sont tous arrêtés au début. Nous, on est avancé, comme ça au moins on est tranquille, quitte à refaire le début après. Voilà. Donc château de Villandry avec de très grands jardins. On va aller au Belvédère. Direct, comme ça c'est fait. Il y a un labyrinthe et tout. Et on va au Belvédère. Ah mais ils sont déjà tout là-haut les gens. Ah c'est joli hein. C'est bien même là le plan là. Avec les vignes. C'est vrai que je pourrais ne jamais arrêter de filmer mais ça va vous faire une vidéo de je sais pas combien de temps.
Ah, c'est un cul-de-sac. Ne pas entrer, c'est un cul-de-sac. Ah ouais, en fait, on peut pas visiter tout le jardin. Ça, c'est le labyrinthe. Oh, regarde le papier. Où? Là, là. Ah, là-bas. Ouais, bon, ils vont pas le voir. Ouais. Les gars, regardez, il y a un poisson. Je sais pas si vous allez le voir. Regarde le gros poisson. Ah oui. Mais comment il s'est retrouvé là? Parce que c'est dire que... Il était... Bah ouais, c'est un cassos, il est bloqué. Enfin non, il pourrait aller là-bas. C'est un manège. Allez, on grimpe. Dénivelé plus. En fait, il faut monter parce que ils ont un jardin qui est basé sur des petits buis. Alors pour les non-connaisseurs, vu que moi je m'y connais pas mal, c'est des petits arbustes où tu peux les tailler et ça dessine des trucs, des formes assez facilement. Et du coup, oh waouh, oh là là. Attends, je vais montrer après. Et donc là, regardez, bon là on voit pas encore très bien. Mais il y a quelques... Voilà, Mais ça ressemble un peu à la croix gammée là-bas, c'est chelou. Hein. Non? C'est joli avec le château en tout cas. Et regardez de l'autre côté. C'est grave beau. Tu sais, là je cours là-bas, je me mets les bras écartés, tu prends une photo, ça fait le mode... Ah, il y a une serre là-bas. Ouais. Voilà, c'est joli. Quand il n'y a personne le matin, c'est joli. Allez, on va au Belvédère. Voilà le chemin les gars. Alors je vous traduis parce qu'il n'y a pas la traduction. Et comme je suis bilingue, il y a écrit accès à la forêt interdit
quand il y a des vents violents. Parce qu'on sait jamais si les arbres y tombent et tout. Eh, ça grimpe, hein. Oui. Imagine, on se fait attaquer par un sanglier. Tout à l'heure, sur les marches, tu sais que j'ai vu des crottes d'un animal. Ça doit être un lapin ou quelque chose. Punaise, c'est... ça monte dur, hein. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais... Je pense qu'il est là, le belvédère, mais bon. On voit pas grand chose à cause des arbres. Il y a plein de petits chemins. On peut se balader dans les bois. Comment ? C'était quel roi qui vivait ici? C'était le roi... Attends, je vais te dire ça. Attends, tiens la caméra. Alors, tu sais qu'il y a même une boutique de... une boutique de jardinerie. Oui, on est passé devant. Ah, c'était le marquis Michel-Ange de Castellane. C'était l'ambassadeur de Louis XV qui Waouh. devient propriétaire des lieux en 1754. Il réaménage notamment l'intérieur du château qu'il adapte aux normes de confort de l'époque et crée d'importantes dépendances dans un très pur style Louis XV. La basse-cour, la conciergerie et plusieurs pavillons. Les jardins s'agrandissent. Un jardin à la française dessiné autour d'une grande pièce d'eau vient compléter le potager et le jardin d'ornement. Alors, à titre informatif, l'existence d'une forteresse dont le donjon est encore visible aujourd'hui est avérée depuis le XIIe siècle. Villandry est alors appelé Colombier, non conservé jusqu'au XVIIe siècle. C'est dans ce château médiéval qu'a lieu le 4 juillet 1189 la paix de Colombier, au cours de laquelle Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, reconnaît sa défaite devant Philippe Auguste, roi de France. Waouh. Si vous voulez d'autres infos, vous me dites, hein, j'y connais pas mal. Est-ce que son château s'est fait attaquer à un moment donné? Parce qu'il a l'air d'être... Ça, j'en d'être sais en rien, forme. mais pendant le 19e siècle, il y a plusieurs propriétaires qui se succèdent. Ah. Parmi lesquels Jérôme Bonaparte, le frère cadet de Napoléon. Voilà. Villandry est finalement acquis par un financier qui s'appelle Pierre-Laurent Inguerlot. Il transforme l'ensemble des jardins préexistants en un vaste parc à l'anglaise, selon le goût de son époque. Et en 1906, ça c'était il y a pas longtemps, peut-être que Papy et Mamie connaissent. Oh, il est quel? Les deux, enfin les quatre. Joachim Carvalho et sa femme, Anne Coleman, deux scientifiques respectivement d'origine espagnole et américaine, deviennent propriétaires de Villandry. Après s'être attelés à la restauration du château, ils se consacrent au vaste chantier de la récréation des jardins, dans le style de ceux qui existaient au XVIe siècle, en parfaite harmonie avec l'architecture de la pierre. Et leur arrière-petit-fils est aujourd'hui le dépositaire et assure la direction des lieux. Voilà. Bah, c'est bien. Ah voilà, ça c'est pas mal ça. Donc il y a les Bonaparte situé dans un qui vallon ici. donnant sur le Cher, les jardins de Villandry enserrent... Ah, mais c'est quoi toutes ces têtes d'araignée? je sais pas. Ah, Enserrent le château comme dans un écrin, bordé d'un côté par un coteau boisé et de l'autre par le village. Le domaine clos de mur s'étend sur 15 hectares, dont 7 hectares de jardin. waouh. Et la forêt, on connaît sa taille ou pas? Ça fait partie des 7 hectares. Ah. Ah bah non, il est là le belvédère. Joli. Par contre, les toiles d'araignée, punaise. Mais moi, c'est en train de me gratter partout. C'est vrai que c'est pas mal. Tu descends, tu vas au milieu, je t'attends. Je rigole. Bah, je peux, hein. Non, mais c'est bon. Bon, on va redescendre et puis on va aller voir autre chose. Regardez si ça c'est pas un bon spot. Assis sur le banc, devant la vue. Franchement, c'est pas mal, hein.
Tu râles, mais j'embellis la photo, Hello, donc... hein. J'allais lui marcher dessus, Les gars, on s'est fait attaquer par un serpent. Regardez le snake. Dinguerie, trop stylé. Attends, viens, on l'attrape, Oui. Non, Aurel, tu l'attrapes pas. Attends, je filme. Il m'a fait trop peur. Regarde. Non, il s'en va. Les gars, regardez. Ah punaise, j'ai pas pu avec ça. Attends, je vais l'attraper. Tiens-moi la caméra. Non. Tu le laisses dans son milieu. Mais je vais pas mourir, hein. On est en France. Hein. C'est la sécu. Hein. Il y a la sécu. Il est où? Mais je sais pas. Snake. Ah! J'ai peut-être crié en fait. Tiens. Il t'a mordu? Mais en fait, non, je marchais. Et en fait, je sais pas pourquoi je regarde. Et je vois un truc qui, genre, il se met droit devant moi, il me fonce dedans. Punaise, j'ai pas vu moi. C'est pour ça que j'ai crié. Attends, il y a peut-être d'autres serpents. Trop stylé, attends. On a vu des serpents. Bon, il avait pas l'air très méchant, mais... Non. Bah, c'était juste impressionnant un peu. Tu vois, quand je t'ai dit on peut se faire attaquer par des sangliers, ouais. Bah au final, c'est pire. J'espère on le voit bien. Attends, je vais regarder la vidéo. Regardez-moi ça un peu. Ces belles couleurs. Bon, il y a des pétales qui tirent la tête, mais... J'avoue, ça sent super bon là. Ça c'est quoi? Chèvrefeuille. C'est les plantes que... Tu sais ce que c'est ça? Non, tu sais qui est-ce qui mange de ça? Bah les chèvres. Chèvrefeuille. Là regardez, il y a des mini baobabs. Je rigole. Oh non, il y a déjà tous les gens. Ouais, ça rafraîchit. On n'a pas le droit d'aller dans la serre. Il y a un petit portillon. Ouais, mais les lézards, on connaît. Ça c'est l'instant Gilou. Tu peux voir un peu ce qui pousse. Ah, ça c'est du chou. Ça c'est des poivrons si j'arrive à lire. Et à droite, je sais pas. Pareil, encore d'autres plantes. Là il y a du céleri. Et là c'était la prison les gars. Non, je sais pas si c'est la prison mais c'est une pièce vide. Regarde, il y a le cachot. Ah ouais. Ouh. Les gars, je vous assure, le château il est bien gardé, regardez.
Bon les gars, on est au 6. C'est un labyrinthe. Comme vous pouvez l'entendre, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Mais on va faire un jeu. Hello, elle va rentrer par cette entrée. Moi, je vais chercher une autre entrée. On s'envoie un message. Et après, c'est le premier qui arrive sur le petit truc qui est là. Ok, on fait ça? Ok. Allez, vas-y. Je cherche une autre entrée et je t'envoie un message. Eh mais on court pas, hein. Juste on marche. Les gars, je vais gagner. Parce que ce que vous savez pas, c'est que sur le plan, il y a le chemin. Je rigole, c'est absolument faux. Il n'y a pas de chemin du tout. Alors. Je vais l'appeler. Contact. Elle est jolie l'entrée. Je suis dans la vraie entrée. Ouais, t'es prête? 1, 2, 3. Je vais gagner. J'ai une strat, faut toujours aller à gauche. Voilà, c'est quoi ces petits chemins? Il y a trop de gens. Ils sont tous sur le truc. Moi, j'ai trouvé, c'est facile. C'est juste là. Wesh, genre t'es déjà là. La triche. Elle a gagné. Moi aussi, j'ai des petits trous. Ouais. Et la vraie entrée, elle est là-bas, il y a des fleurs devant. Ah ouais. Bon, c'est Lo qui a gagné, les gars, j'ai perdu. Malheureusement. Regarde, je vous montre la taille des trous. Bon, en vrai, Lo, elle se baisse quasi pas. Mais moi, je me baisse. Bah, moi, j'étais pas passé par là, mais c'est à droite, ouais. Droite et gauche. Tu sais que je suis allé à gauche. Si j'étais allé à droite et j'avais pris ce trou, je serais arrivé le premier. T'as vu, c'est joli l'entrée. Ouais. Petit point info, les gars. Le labyrinthe de Villandry reprend les plans des labyrinthes sacrés. Son but n'est donc pas de trouver une sortie, comme dans le labyrinthe profane du Minotaure, grec par exemple, mais de suivre un chemin qui doit permettre l'élévation de l'âme et la rencontre avec Dieu. Le lieu de la rencontre est matérialisé par une plateforme qui domine l'ensemble du labyrinthe.
Son parcours est directement inspiré de ceux que l'on trouve sur les dallages de certaines cathédrales, comme à Chartres ou à Reims. De nombreux labyrinthes de ce type se trouvent dans l'ouvrage intitulé Les plus excellents bâtiments de France. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, il y a un peu tout qui est joli. Moi, ma grand-mère, elle en a desséché pour faire du thé. Attends, t'es sur l'ombre. Tu fais de l'ombre à la fleur là. Sorry. Runex. Ah, c'est de l'oseille. L'oseille. Ça, c'est quoi ça? Eh, ça sent super bon aussi. Ça, c'est du céleri. Ça, c'est achillé. Ça, c'est des prêles. Tourneau. Mélisse, citronnelle. Et puis, ça sent super bon. Échinacée pourpre. Là, il y a de la menthe. De la menthe panachée. Panachée. Là, il y a de la menthe, mais marocaine. Ça, c'est de la menthe bergamote. Ça, c'est de la menthe. Oh, c'est de la menthe. De la menthe chocolat. La menthe odorante. La menthe chocolat. La menthe odorante. La menthe odorante parce qu'elle est plus Menthe épais, poivrée. menthe poivrée. Orange. Menthe budleia. De nouveau de la menthe poivrée. J'espère qu'elle va ramasser la crotte de son chien. Attendez, je filme pour vous montrer la preuve. Elle ramasse pas. Elle a pas fait caca, mais il a fait pipi. Oh, c'est joli.
allez voir, il y a des nids d'oiseaux à chaque fenêtre. Mais... on voit pas forcément bien. Et c'est ainsi que s'achève la visite du château de Villandry, enfin des jardins du château de Villandry. Franchement, j'ai bien aimé, c'était pas mal du tout. C'était super. C'était très joli. On est arrivé on est arrivé à l'ouverture, mais parce que là, il y a déjà plein de gens, plein de groupes de touristes étrangers et tout. Il y a la queue. Il y a vraiment la queue à l'entrée, donc on est arrivé au bon moment et puis il commençait à faire chaud là à la fin. Donc franchement c'était top. Voilà, c'était super. Si vous passez par là, et c'est à faire. Et nous le prochain qu'on fera, je sais pas c'est lequel, mais il y en a tellement. Sur-Loire. Il y en a tellement que on a le choix. Voilà. Aïe.